Bonjour mes amis et bienvenue dans cet espace de paix et de lumière. J'espère, je souhaite et je suis même persuadée que je vous trouve vous aussi dans la paix et dans la lumière. J'ai un message particulier à vous délivrer aujourd'hui avant que nous commencions la guidance. Cette nuit, mon âme est venue me rappeler de comment est-ce que j'utilisais les guidances pour moi. En effet, les guidances pour moi me servent à trouver les problèmes et les obstacles de ma vie et à les régler grâce à la magie. Et donc, cette guidance et les guidances qui vont suivre dorénavant vont être des guidances magiques pour nous permettre de voir et d'avancer. Pas simplement d'aller chercher le futur, mais nous servir des cartes comme du développement personnel et d'aller chercher justement au travers des cartes à libérer notre pouvoir de manifestation, notre pouvoir de faire changer notre vie. C'est vraiment ce que mes conversations avec l'âme font pour moi, mais elles le font, mes conversations, au travers souvent des cartes. Et c'est donc ce que nous allons faire. Je vous rejoins tout à l'heure pour la prochaine guidance. Nous voilà donc pour cette guidance, recherche de problèmes et surtout manifestation en contact et en communion avec notre âme. On va donc battre les cartes, vraiment mélanger le jeu. Je vais vous demander de vous mettre au calme et de demander à votre âme de profiter de cet instant pour communiquer avec nous et nous libérer, nous délivrer, pardon, nous libérer c'est sûr, mais nous délivrer le message qu'il a pour nous et nous communiquer quels sont nos différents problèmes. Alors vous verrez que je prends les cartes tant à l'endroit qu'à l'envers pour nous permettre d'avancer. Et nous allons donc commencer à étudier ces quatre cartes pour qu'elles nous délivrent la problématique. Alors, notre situation. Nous avons notre 4 d'épée ou 4 d'air accompagné du 8 d'épée. Ici, là, déjà, on peut vraiment savoir que le souci est un souci, je dirais, intellectuel. On n'est pas sur un problème sentimental, en tout cas pas ici, pas encore ici. Apparemment, la problématique, c'est qu'on vous demande de faire le point. Pourquoi faire le point et de vous reposer? Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous sortez d'une situation pénible, difficile, où vous avez dû manifester toutes les qualités de votre esprit pour essayer de vous en sortir. Mais on peut voir avec le 8 d'épée juste à côté, donc le 8 d'air, que vous vous êtes senti souvent en difficulté, vraiment. Vous avez vraiment eu l'impression d'être piégé, d'être environné de toutes parts. Et vous avez eu du mal à décapitaliser vos moyens pour agir. Ici, on peut voir un problème de manque de confiance de soi, de perte de ses moyens. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler en deuxième partie pour vous réinsuffler la confiance, l'assurance. Et puis, on verra, mais je vois déjà qu'après, il y a vraiment une question d'endurance face aux épreuves. Alors, si je dis que là, il s'agit d'un problème professionnel, mais après, j'ai un 7 de feu à l'envers. Alors déjà que le 7 de feu ou le 7 de bâton est une carte qui manifeste des guerres, des difficultés. Mais là, combiné avec mon 7 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes vraiment retrouvé dans des situations où tous les aspects de votre vie ont été bouleversés et où vous ne saviez plus quoi faire, vous ne saviez plus, comment dirais-je, vous ne saviez plus où donner de la tête. Rappelez-vous qu'avec le 4 d'épée, donc le problème il est clair, hein, vous avez une situation conflictuelle dans laquelle vous évoluez, qui vous enserre, qui vous épuise. Alors, je vais dire que je ressens aussi une situation souvent, on n'ira pas à dire jusqu'à la trahison, mais un manque d'accompagnement de votre entourage. Il y a avec mon 7 de feu à l'envers,
le fait aussi que vous avez de véritables croyances, vous avez des décisions que vous voulez prendre. Il y a à l'intérieur de vous de véritables ressources, des ressources que vous n'osez pas décapitaliser, que vous n'osez pas euh, opposer à ceux qui vous entourent. C'est pour ça que là, on vous demande de vous calmer, de vous poser, de vous reposer. Vous avez la chance d'avoir un intellect développé qui va vous permettre de réfléchir, mais on ne peut réfléchir mieux que quand on est véritablement au repos. Sachez que ce sentiment d'être enfermé, vous allez pouvoir le libérer en allant chercher justement ces forces que vous avez à l'intérieur de vous pour aller, comment dirais-je, pour aller dire qui vous êtes. Vous avez une magnifique carte comme si déjà ça résorbait le problème, puisque vous avez l'arcane majeur du rêveur, vous avez l'aide et l'assistance d'archanges, en tout cas d'énergie très très forte. Bon, ici c'est l'archange Métatron. Vous avez fait preuve de foi en étant attiré même par cette vidéo. Et vous allez effectivement pouvoir profiter bientôt d'occasions inattendues pour vous permettre de régler la situation. Alors, il y a aussi ici besoin pour vous de faire le point sur ce en quoi vous croyez, sur votre moralité, sur ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Vous avez absolument besoin de faire preuve de persévérance et de gérer votre émotionnel qui, certaines fois, clairement, vous donnerait envie de tout arrêter, de ne pas, d'abandonner. Il y a un esprit de capitulation, d'abdication qui ressort ici. Mais vous vous sentez d'autant plus acculé que émotionnellement, vous n'êtes pas arrivé pour l'instant à vous équilibrer. Mais je vois déjà ici une amélioration de la situation. Alors déjà, par rapport à la dynamique de problèmes que vous rencontrez avec vous, avec vos projets professionnels, je ressens que pour certains, il y a aussi du mal par rapport, alors, je dirais à vos enfants, qui peuvent eux aussi être en échec, donc ça, enfin, en échec, en difficulté, donc ça ne vous aide pas beaucoup. Vous avez aussi du mal à leur rendre témoignage de vos espérances. C'est pour ça que vous avez l'énergie de du monde de l'âme au travers de l'archange Métatron, hein, pour ceux pour qui cette appellation peut parler. Mais on vous appelle à continuer à rêver vos projets. J'ai envie de mettre la carte à l'endroit dès maintenant, même si en fait même à l'endroit elle est encore porteuse de difficultés, mais l'énergie de la carte est une énergie de combativité, où on vous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Vous n'êtes pas obligé de batailler pour chaque chose qui vient à vous, d'accord? Je ressens avec cette carte, avec l'énergie de cette carte, qu'il y a vraiment des situations, mais des événements et des personnes qui vous mettent à mal. Le premier conseil de votre âme, c'est de rêver à la vie que vous souhaitez. C'est de l'organiser, même si vous ne la voyez pas tout de suite, même si vous ne l'entrevoyez pas. Cherchez-en l'énergie, cherchez-en la vibration pour qu'elle puisse arriver à l'intérieur de vous. D'accord? Alors déjà, avec ces 4 cartes, on va faire un petit travail de calme. On va se poser tranquillement. Et puisqu'il a été fait mention, pardon, de manque de courage, de désir d'abdication, de manque de confiance en soi, je vais vous inviter à vous poser, à inspirer une fois avec moi, à relâcher les combats, les difficultés, à relâcher, inspirer d'abord, relâcher le sentiment d'incapacité que nous a manifesté ce 8 d'épée, à inspirer toutes les possibilités que vous avez de diriger la situation,
Aspirez à vous l'énergie de l'archange Métatron ou du monde de l'âme ou de votre propre âme et rêvons ensemble. Je vous appelle à vous sentir calme et détendu. Et en quelques mots simples, je vais simplement prononcer que toutes ces situations tendues s'éloignent de vous pour ne garder que le calme et la vision claire que l'on peut obtenir grâce à l'intellect manifesté dans les cartes d'air et d'épée. Vous recevez donc maintenant dans toutes vos cellules la bonne visualisation de votre vie, la force d'avancer et la réussite dans vos projets. Il en est ainsi aussi fort que vous en ayez la foi, aussi clair que vous percevez l'énergie de ce monde nouveau qui vient à vous. Il en est ainsi dans chacune de vos cellules, dans tous vos niveaux de croyance et de conscience. Parfait. Bien. Nous allons maintenant vérifier si cette déprogrammation, reprogrammation, vous a fait avancer sur le chemin de votre vie. Et donc, nous allons demander à votre âme de bien vouloir nous indiquer où est-ce que nous en sommes. Je suis un peu curieuse de l'avancée de la situation et qu'est-ce qu'elle prévoit pour vous maintenant après cette première partie. Bien. Nous allons découvrir les cartes pour savoir où nous en sommes. Il ne faut pas avoir peur. Tout ne sera peut-être pas remis comme nous le souhaitons. Nous avons quand même déjà une belle arcane majeure ici qui nous parle d'équilibre, mais qui nous parle de besoin d'équilibre. Ah, j'ai mon 3 d'épée. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, nous n'avons pas de problème de cœur fondamentaux. Apparemment, quand même, il y a un problème de cœur ici. Et nous avons le 10 d'épée. Très bien. Nous allons analyser la progression et accepter d'avancer sur un autre chemin. Parce qu'à mon sens, il y a des souffrances ici, hein, comme je le disais déjà là. Apparemment, elles n'ont pas envie de se taire, elles ont envie de converser avec nous. Alors, on va accepter qu'il y a effectivement, pour ceux qui regardent, alors on a acquis de la confiance en soi, mais il y a de la difficulté émotionnelle. Et donc, il reste à l'intérieur de vous une grande tristesse parce qu'effectivement, vous avez besoin de guérir, de panser vos plaies et de pardonner aux belligérants qui sont ici hein, après toutes ces luttes. Okay? Nous avons acquis de la confiance en nous. L'ange Raziel, Zadkiel, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas avec la carte 14 de la tempérance, il vient vous apporter de la douceur, il vient vous apporter de la modération dans votre vie, il vient coopérer à votre vie. Néanmoins, il vous demande d'attendre le bon moment pour voir que les choses avancent, d'accord? Mais je vous répète, vous venez d'acquérir de la confiance en vous, de l'assurance et de l'espérance ici. Je vois avec le 6 de terre qui est retourné. Vous avez des possibilités de recevoir des choses. Vous avez des possibilités de recevoir des choses. Mais vous avez perdu beaucoup d'énergie dans vos luttes et donc vous avez donné beaucoup. Ça veut dire que nous allons tout à l'heure remettre à l'endroit le donner et recevoir. Il faut que vous vous ouvriez, mais avec le cœur blessé que je vois ici, en fait, en fermant votre cœur, vous fermez aussi la possibilité pour vous de recevoir. D'accord? Alors, notre 10 d'épée à l'envers, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le rêveur. Il vous promet la délivrance, mais nous avons un travail à faire sur le cœur. Vous avez besoin d'apaiser votre cœur. Vous avez besoin d'accepter ou de pardonner ou de voir les choses différemment. Vous avez peut-être simplement besoin d'exprimer les choses pour qu'elles puissent sortir, pour qu'elles puissent être expulsées de vous. Vous avez des personnes que vous tenez, comment dirais-je, à qui vous tenez rancœur, contre lesquelles vous avez de la rancœur. Et c'est ce qui fait reculer votre cœur. Mais en fermant votre cœur, vous fermez les dons que l'on veut vous faire.
Ce ne sont pas les personnes avec qui vous avez eu des luttes qui vont vous donner, mais vous devez vous ouvrir, oh là là, j'entends, à la manne de l'âme. Vous devez vous ouvrir à la manne de l'âme. Vous devez être sûr que vous avez suffisamment travaillé pour véritablement et clairement vous reposer pour recevoir. Il y a, moi je sens, une promesse de recevoir, mais continuez à vous reposer. Et vous allez observer dans les jours qui viennent si vous avez un esprit encore plus clair, mais surtout de la confiance, de la confiance, de la confiance en vous pour arriver à obtenir à la fois la guérison du cœur et la fin des luttes. Nous allons profiter de l'énergie de la 14, pour reprogrammer, en tout cas pour vous insuffler un peu de paix, le pardon, le calme pour avancer dans votre situation. Je veux revenir sur notre 3 d'air, notre 3 d'épée, avec cette souffrance, avec ce cœur qui est un peu mis à mal. Et ce cœur est mis à mal à cause de votre difficulté d'avancer, à cause des problèmes relationnels avec la famille, ça peut être aussi avec un compagnon, un conjoint. Le souci, c'est que, il va falloir guérir et c'est ce que nous allons faire. Mais déjà, nous avons l'énergie de la guérison ici avec la carte 14, la tempérance. Il y a aussi un appel à la patience pour que les choses de votre avenir se mettent en place. Le 6 de bâton à l'envers vous dit de toute façon que, et grâce à la tempérance à côté, vous allez recevoir. Sachez-le, hein, vraiment, mettez-vous au calme avec ça. Le 10 d'épée à l'envers apporte aussi une idée de transformation, une idée de mutation, parce que vous avez pris du recul. Ça vous amène vraiment à avancer. Et donc, quelles que soient les difficultés que vous avez pu avoir, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en train grâce au temps de repos, grâce à la confiance que vous avez récupérée, en fait, vous êtes en train d'avoir fini de galérer, en fait. Vous pouvez être beaucoup plus objectif grâce à votre intellect, de savoir et de voir que les choses sont en train d'aboutir vraiment. Et que vous allez pouvoir découvrir les choses différemment. Et puis, et justement, pour guérir votre blessure, vous allez voir, et la tempérance vous invite à voir les choses différemment, à vous sentir parfaitement renouvelé. C'est vraiment ce que cette deuxième ligne vous dit. Et donc, nous allons refaire aussi un moment de calme et de reprogrammation. On va se calmer tranquillement, on va être calme et détendu. On va s'ouvrir à cette belle énergie qui vient à vous, à cette guérison qui vient à vous. Et ce que je vois, c'est qu'une corne d'abondance s'installe au-dessus de votre tête pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous méritez en fonction et en conséquence de tout ce que vous avez déjà donné dans votre vie, dans votre travail si vous avez fait carrière, dans votre famille que vous avez soutenue, dans tout ce que vous avez apporté à vos amis autour de vous. Vous avez été quelqu'un de passionné, certes, mais en même temps d'équilibré. Vous avez cherché à prendre soin des autres. Il vous est demandé de vous ouvrir à la patience qui vous conduit à la transformation qui est ici et à la fin de vos souffrances. C'est ce que cet espace vient vous offrir. Il vous est demandé de pardonner, de comprendre et de recevoir ce que c'est que de pardonner, ce que c'est que d'oublier, ce que c'est que de recevoir la guérison. Et vous recevez dans votre cœur la guérison émotionnelle dont vous avez besoin au plus profond de chacune de vos cellules. Et vous comprenez maintenant la magnificence d'être renouvelé et d'arriver au bout de votre chemin. Le rêveur vient vous dire que vous commencez un nouveau cycle et que vous allez pouvoir en toute simplicité recevoir tout ce dont vous avez besoin. Et là, juste maintenant, vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Nous allons demander à votre âme de vous apporter la douceur du lys que je viens de recevoir, pour vous. Et il vous demande de croire
que votre être est maintenant renouvelé et que vous avez magnifiquement la confiance en vous, que c'était une question de temps et qu'il vous faudra peut-être encore un peu de temps pour être totalement guéri. Il vous demande de regarder bien ce qui vient de se passer et ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, parce qu'il a bien l'intention de vous apporter la guérison du cœur dont vous avez besoin. Il vous est rappelé qu'avec la carte de l'ours, vous recevez la force intérieure, l'assurance, la confiance, la patience et la capacité de réaliser tous vos rêves et de mettre en mouvement avec ce 6, de mettre en mouvement maintenant et dorénavant votre vie et d'acquérir toute la prospérité dont vous avez besoin. Oh, là, je crois que là, on a terminé cette guidance. Vous sortez de la dualité, vous sortez de l'inquiétude pour recevoir pleinement l'assurance, la force, la chance. Les portes s'ouvrent véritablement pour vous. Alors regardez bien. Ici, on a le 6 de carreau, c'est-à-dire le 6 de denier. Vous recevez en conséquence de ce que vous avez donné. Voilà, je crois que j'ai terminé cette guidance avec notre âme réunie pour vous apporter la force et l'assurance. J'espère que ça vous a touché profondément. Je pense que vous pourrez le dire et le manifester pour recevoir tous les effets en mettant un pouce bleu pour cette guidance. Je vous remercie infiniment pour le temps que nous avons passé ensemble et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message de votre âme à vous ou à d'autres personnes dans une nouvelle situation ou peut-être dans la même situation qui peut peut-être encore bouger. En tout cas, ici, vous avez reçu les éléments dont vous aviez besoin. Merci encore infiniment pour le temps que nous avons partagé.